Alors, je suis Alexandre Attané et je suis donc ici au Courtivore aujourd'hui pour présenter 2 fois mon film L'espace d'un instant, qui est un film d'animation. Donc je suis animateur, réalisateur et je fais des effets visuels et pour le cinéma. Alors c'est un film d'animation en animation 2D, tout dessiné à la main, dans la technique de l'animation traditionnelle, avec un passage au numérique puisque c'est dessiné sur palette graphique. Et c'est l'histoire d'une petite fille et de son grand-père qui rêvent de partir dans l'espace et d'être les premiers à marcher sur la Lune. Vous serez la première de toute l'humanité à marcher sur la Lune. Bien reçu, capitaine Macaron. Activation du scaphandre. Quittez la stratosphère, plus rien ne vous arrêtera. Mais attention, méfiez-vous des monstres de la Lune. Alors j'ai travaillé avec un scénariste qui s'appelle Vincent Capello. Et ensemble, on est parti dans des délires d'espace. Donc c'est d'abord une collaboration avec lui, et puis l'envie de raconter une histoire de rêve et d'espace, et de mort aussi, puisque le film parle des deux. C'est un peu triste, mais je pense que c'est aussi la vie. Donc le mystère de l'espace, le mystère de la mort, des sujets sur lesquels on n'a pas vraiment de réponse, mais qui sont liés. Voilà, il y a une espèce de fascination ou de beauté sur ces mystères, quoi. C'est la première fois que je projette le film à un jeune public, donc je suis un peu curieux des réactions, mais j'ai déjà montré le film à des enfants quand même, et très souvent c'est les parents qui sont inquiets de comment vont réagir les enfants face au film. C'est les parents qui s'inquiètent en fait, parce qu'eux-mêmes sont touchés par le film, ou émus, et alors que les enfants qui l'ont vu voient d'autres choses. En fait, ils voient des monstres, ils voient des vaisseaux spatiaux, ils voient des gens qui discutent entre eux, donc ils sont pas, je pense, touchés par les mêmes choses. En fait, moi j'ai fait le film que je voulais faire, et pour moi il est pour tout le monde. Je ne l'ai pas fait spécialement pour des enfants ou pour des adultes. Pour n'importe quel film, chacun y voit ce qu'il veut. On peut être effrayé par certaines choses, ou alors trouver drôle. C'est comme l'humour en fait, tout dépend de comment c'est perçu. Non, vraiment c'est normal que tout type de public s'approprie le film à sa manière, l'adopte ou le rejette. Enfin on est tous pareils, hein. En tant que spectateur, on a tous un avis sur les choses qu'on voit. Donc ça c'est normal. Une fois que moi j'ai fait ce que j'avais à faire et que j'ai raconté l'histoire telle que je voulais la raconter, le film ne m'appartient plus et vraiment il appartient au public. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai un certain amour des films d'une certaine époque, avec une tradition faite à la main, qui a quand même une partie numérique, mais que je ne voulais pas transparaître dans le résultat final en tout cas. Pour moi le graphisme donne une patte, une personnalité au projet, et puis peut changer la perception de l'histoire. En effet, si j'avais fait ce film en image de synthèse, il aurait été autre. Le premier a mis 8 ans, il s'appelle Zoé Mélodie, avec Marco Prince à la musique. Je vais faire un 3e film. Alors est-ce que ce sera un court ou un long? Je ne sais pas encore. Il y a plusieurs choses qui sont en train de se profiler grâce à celui-là. Mais je ne sais pas encore, mais en tout cas oui, il y en aura d'autres derrière, c'est sûr. Pour les voix des personnages, pour la petite fille, je tenais à ce que ce soit une vraie petite fille. Comment il fait, mon pépé? Pourquoi je peux pas? Je voulais pas d'une adulte qui fasse une voix de petite fille. Je pensais que c'était important de garder la fraîcheur d'une voix d'enfant. Et puis pour la voix du grand-père, c'est Pierre Richard. C'est comme ça que le monde avance. D'abord, il y a les rêveurs. J'ai vu que Pierre Richard avait quelque chose de différent, pas si âgé que ça en fait, dans le ton de sa voix. Et finalement, à l'enregistrement, il m'a vraiment surpris parce qu'il a apporté un dynamisme que je n'avais pas imaginé pour le personnage. Donc ça a vraiment fait décoller le personnage vers quelque chose de plus dynamique, un grand-père plus joueur. Et ça rentrait bien dans le thème du film parce que je voulais quand même que les 2 personnages jouent ensemble. Et puis pour Alex Baupin, pour la musique, la mélancolie de son travail m'a intéressé pour la mélancolie que je voulais faire transparaître dans le film. Je pense que j'ai été nourri par l'histoire, par mes préoccupations, et puis la passion de faire un film, la motivation. J'ai laissé vraiment les choses naître sous ma palette graphique. À partir de ce moment-là, j'ai dit cette histoire, je veux la faire, elle est pour moi, pour personne d'autre. Donc, ok, fais-moi confiance, je vais me l'approprier
et je vais en faire quelque chose en dessin animé. Le film part dans des festivals, il va continuer à passer sur Gulli, sur Facebook. J'ai une page de travail, c'est facebook.com/Alexandre Attanet. C'est là qu'on peut voir tout mon travail. Merci à Courtivore de m'avoir accueilli.